La pleine lune éclairait le cyprès comme un phare dans la nuit. Son tronc noueux semblait respirer, et ses branches, tordues par le temps, formaient des silhouettes étranges. Sperper et Ziggy s'approchèrent prudemment. « Écoute !» chuchota Ziggy. Un murmure montait du sol, comme une voix lointaine répétant des mots incompréhensibles. Sperper prit une inspiration et cria « Qui a disparu ici ?» Un silence. Puis un écho lui répondit. Mais ce n'était pas sa voix. Les caravanes, les objets et l'ombre de celui qui a posé cette question. Ziggy sursauta. « Sperper, regarde !» L'ombre de Sperper, allongée sur le sable, commençait à s'étirer, puis à se détacher de lui. « Non !» Sperper plongea la main dans sa poche et en sortit un petit miroir de cuivre, héritage de sa grand-mère. « Je t'échange ce miroir contre la réponse. Où sont ceux qui ont disparu ?» Le vent hurle. Une faille s'ouvrit dans le sable, révélant un passage souterrain. Ils sont là, dans la chambre des murmures. Le passage menait à une grotte éclairée par des cristaux bleutés. Au centre, des objets de toutes sortes, bijoux, outils, vêtements, étaient empilés comme des offrandes. Et au milieu, des silhouettes endormies, prisonnières d'un sommeil sans rêve. Ils ont échangé leur liberté contre une réponse, murmura Sperper. Ziggy courut vers un enfant endormi, le visage paisible. « On ne peut pas les laisser ici !» Sperper réfléchit. « Le désert ne rend que ce qu'on lui donne. » Il prit une poignée de sable et la laissa couler entre ses doigts. « Je te donne ma curiosité, désert. Rends-nous ces âmes. » Un tremblement. Les silhouettes s'éveillèrent, clignant des yeux comme sortis d'un long rêve. Les objets disparurent, avalés par le sable, et le cyprès, pour la première fois depuis des siècles, cessa de murmurer. Au petit matin, les caravanes disparues réapparurent à l'orée des dunes, intactes, comme si rien ne s'était passé. Sperper et Ziggy, épuisés mais soulagés, regardèrent le cyprès une dernière fois. « Tu crois qu'il parlera encore ?» demanda Ziggy. Sperper sourit, les oreilles frémissantes. « Peut-être. Mais maintenant, il sait que certaines questions n'ont pas besoin de réponse. » Et sous le soleil levant, les deux amis prirent le chemin du retour, laissant derrière eux le mystère des échos et la leçon du désert. Tout a un prix, même la vérité.